parce que c'est beau, la photographie. Bougeons plus, l'amour va passer. Y a pas de raison pour qu'on oublie. Ça gueule sur la frontale. Bougeons plus. On va ouvrir ce bloc-notes avec l'actualité des ventes aux enchères. On fait pas ça souvent, mais c'est l'occasion. Mais là, c'est spécial avec Mélanie Griffon. C'est quelqu'un qui met aux enchères des clichés emblématiques qu'on a déjà vus. Ils sont signés de Willy Ronis et c'est toujours aussi beau. On connaît tous ces images dans cette vente aux enchères qui est organisée demain par la Maison Arcurial. Vous allez non seulement pouvoir acquérir les pièces les plus emblématiques, bien sûr, mais aussi des pièces qui sont pas connu du tout. Donc c'est ça qui est intéressant. On est vraiment, William, au cœur de son fond photographique. On est au cœur de son travail. Ce sont les tirages qu'il a manipulés, qu'il a conservés, qu'il a transmis. Transmis à qui? Eh bien, à son petit-fils, Stéphane Kowalski, qui a hérité de plus de 6000 photographies à la mort de son grand-père. Et c'est lui qui organise cette vente demain. Alors, il en vend une toute petite partie. Il en vend 160 au total. Mais vous voyez, on a une provenance là qui est irréprochable. Ça, c'est très important dans ce type de vente. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est que ce sont des tirages du vivant de l'artiste. Donc ce sont soit des tirages d'époque, c'est-à-dire contemporains à la prise de vue, ou alors soit des tirages, ce qu'on appelle les tirages modernes, ce sont des retirages. Oui. Mais ce qui est intéressant de souligner, c'est que ça veut dire que ce sont des tirages qu'il a contrôlés. Exactement. Lui-même. Lui, il n'ont pas fait par d'autres. Exactement. Donc, s'ils sont comme ça, c'est parce qu'il l'a voulu. Exactement. C'est vraiment, tout a été fait sous son œil, quoi, en fait. Ouais. Alors, vous allez voir, on retrouve bien sûr toutes les grandes thématiques. Il y a bien sûr les icônes avec le nu provençal, les amoureux de la Bastille, le petit Parisien. Alors, on les a dans la vente en très grand format parce que Willy Ronis s'était amusé avant sa mort, sans doute pour la postérité, à faire des très grands formats. Ça, on les a jamais vus sur le marché. C'est des 130 par 90. Et puis après, on a bien sûr les luttes ouvrières, parce qu'il était très engagé, on le sait, auprès du Parti communiste. On a bien sûr Paris, avec sa célèbre série sur Ménilmontant. On a la Provence, dans laquelle il a vécu pendant très longtemps. Regardez, c'est Stéphane Kowalski, son petit-fils, qui nous parle de tout ça. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Mon grand-père avait une grande empathie envers son prochain, mais il avait surtout cette rigueur de composition dans l'instant, disons de la rue, dans l'instant, disons, volé au continuum du temps. Une image qui me touche particulièrement dans l'œuvre de mon grand-père, c'est une image qui s'appelle l'avenue Simon Bolivar, où on voit une femme descendant les marches avec son bébé dans les bras. On est attiré par tous les éléments en mouvement qui sont figés dans cette image. Ce qui est assez amusant, c'est qu'il a découvert, 50 ans après avoir fait cette image, qu'il y avait un chat caché en bas des escaliers. On ne peut pas le voir au premier regard, dans la mesure où il y a déjà énormément de choses visibles. On retrouve dans la vente quelques icônes de Willy Ronis dans un format très exceptionnel de 130 par 90 cm et notamment le nu provençal qui a été réalisé donc, dans sa maison à Gordes. Il voit sa femme Marianne en train de faire sa toilette et là il s'arrête, il lui dit « reste comme tu es ». Il attrape son Rolleiflex, il fait 4 images. La deuxième pose est la bonne. Et ça deviendra son image la plus emblématique. Et lui explique que le miracle existe et qu'il l'a vécu au moment de cette prise de vue. Mon grand-père était très engagé aux côtés du monde ouvrier. Il y a une image que j'aime énormément, qui est une photographie qu'il a faite dans les usines Renault. Les ouvriers sont uniquement présentés par leurs ombres. Le seul élément figuratif de l'image, c'est le feu qui brûle au premier plan. Tout le reste, c'est que brume et ombre. Elle est empreinte du travail, de la sueur des ouvriers. C'est une image emblématique à mes yeux. À travers l'œuvre qu'on représente dans cette vente et l'ensemble de sa carrière, il y a une dimension vraiment universelle que l'on retrouve à travers toutes ces images, ces cadeaux du hasard, comme il le disait, et qu'il a su retransmettre à son public d'une manière vraiment exceptionnelle.
Voilà pour ces photos de Willy Ronis. Il y en a d'autres, hein. On pourra faire d'autres expositions. Il y a une part de magie hein, dans son travail. Il savait capter des instants que personne d'autre ne savait capter. Willy Ronis, il fait vraiment partie de cette génération de grands photographes humanistes, Doisneau, Bouba, etc. Donc on est vraiment dans cette même veine. Ça, Willy Ronis dit que c'est son plus grand souvenir, sa plus grande émotion photographique. Il se balade au bord de la Seine, il traverse un pont, il voit des péniches. Il voit des péniches, il tombe sur ce convoi de péniches et il y a des enfants qui jouent comme s'ils jouaient dans une cour d'immeuble en fait. Et là, il se dit, il y a un truc, il prend la photo, sauf qu'on est encore à l'époque de l'argentique. Et là, on n'a pas on est obligé d'attendre le développement de la photo. Et là, il raconte qu'il court chez lui, le cœur battant, parce qu'il ne sait pas s'il a la bonne prise et il sentait qu'il y avait. Il dit, si j'ai pas la bonne, il faut que j'y retourne. Et voilà, ça, c'était la magie de l'argentique. On n'est plus maintenant comme aujourd'hui. On n'était pas à cette époque-là comme aujourd'hui dans l'instantané. Là au bon moment. Pas mal. Voilà, fallait vraiment être là au bon moment. La vente a lieu demain chez Arcurial à 19h. Merci beaucoup, Mélanie.